Je pense qu'il y a 4 types de personnes dans le monde. Jim Kennedy disait qu'il y avait 3 types de personnes dans le monde. Ceux qui peuvent compter et ceux qui ne le peuvent pas. Mais il y a 4 types de personnes dans le monde. Il y a ceux qui sont sauvés et ne savent pas qu'ils sont sauvés. Ceux qui ne sont sauvés et ne savent qu'ils ne sont sauvés. Les gens qui sont sauvés et savent qu'ils sont sauvés. Jusqu'ici, tout va bien. Mais la quatrième catégorie est ceux qui embrouillent les choses. Ceux qui ne sont pas sauvés et qui savent qu'ils sont sauvés. Donc, si je pense que je suis sauvé, comment puis-je savoir que j'ai une véritable assurance et non la fausse assurance de l'incroyant qui n'est pas sauvé et qui pense être sauvé? Ah bien, évidemment, c'était la première chose que nous devons faire et de comprendre ce que le salut exige. Il y a des gens qui disent que tout le monde est sauvé. Je suis un ami, donc je suis sauvé. Ils ne comprennent donc pas ce qui est requis pour le salut. Ils sont universalistes. Ils ont un faux sentiment de sécurité. D'autres personnes ont une vision du salut basée sur les œuvres. Ils disent, vous êtes sauvés si vous faites de bonnes œuvres. Je fais de bonnes œuvres, donc je suis sauvé. Et vous obtenez un faux sentiment de salut. Donc, ce que vous devez d'abord, je dois avoir une véritable compréhension de ce qu'est le salut et comment il est obtenu. Et puis, tu dois te demander, ai-je rempli ces exigences, comme Steve vient de l'expliquer? C'est là que comprendre la justification par la foi intellectuellement est facile. L'assimiler dans le système est très difficile parce que vous allez, chaque fois que vous péchez, vous commencez à vous demander comment puis-je être justifié, comment puis-je renaître, comment puis-je être chrétien et agir ainsi. En termes simples, quand les gens me demandent cela, je leur demande, aimez-vous Christ parfaitement? Et ils diront non. Eh bien, la plupart du temps. J'ai rencontré certains perfectionnistes qui disent oui. Mais l'aimez-vous autant que vous devriez l'aimer? Eh bien, s'ils répondent non à la première question, ils doivent répondre non à la deuxième question, car ils devraient l'aimer parfaitement. Et donc, ils disent non. Alors, tout d'un coup, le peu d'assurance à laquelle ils s'accrochaient commence déjà à leur glisser entre les doigts avec ces 2 premières questions. Ensuite, je passe à la 3e question. L'aimez-vous du tout? As-tu de l'affection? Et je parle du Jésus biblique, le Christ biblique. Avez-vous un quelconque amour ou affection pour lui? Eh bien, si une personne dit, eh bien, oui, ce n'est pas ce que j'aimerais que ce soit, ce n'est pas ce que je pense que cela devrait être, mais oui, j'ai une certaine affection pour le biblique. Eh bien, voici la chose. Si nous comprenons ce qui se passe dans notre salut, vous savez que si vous êtes non régénéré, non seulement vous n'avez aucune affection pour le Christ biblique, mais il est impossible d'avoir une quelconque affection pour le Christ biblique. Donc, si vous avez une véritable affection pour le Jésus biblique, c'est une indication que Dieu, le Saint-Esprit, a changé la disposition de votre cœur. Et si vous comprenez que seulement le Saint-Esprit change la disposition du cœur humain et il ne le fait que dans le cas des élus, et si vous êtes calviniste, vous avez tout. Et si vous avez une théologie solide du salut, alors il est facile d'arriver à une compréhension biblique claire de l'assurance de cela. Si vous n'êtes pas réformé dans votre pensée, si vous êtes arménien, et votre fleur n'est pas la tulipe, mais la marguerite, et vous arrachez des pétales en disant « Il m'aime, il ne m'aime pas, il m'aime, il ne m'aime pas ». Là, la route vers l'assurance est assez difficile, vous savez, mais c'est là que votre théologie peut être très importante pour vous aider à comprendre que vous êtes en fait dans le royaume de Dieu. Si je comprends que le salut vient du Seigneur et que je ne pourrais avoir aucune affection pour lui à moins d'être régénéré, et que je ne pourrais être régénéré à moins d'être élu. Zéchiud. Merci, messieurs.